Bonjour à tous, une nouvelle émission de 13 Inside. Et aujourd'hui, on est dans notre stade emblématique des Minimes, le stade Arnonnais. Et on a la chance d'avoir Philippe Noël, représentant de la société Alcis, qui est partenaire du match aujourd'hui et qui est avec nous. Alors Philippe, présente-toi un petit peu. Partenaire et parrain ballon ce soir. C'est ça. Alors je suis Philippe Noël, je suis le responsable adjoint de l'exploitation au niveau d'Alcis Transport, parce qu'Alcis est un groupe avec plusieurs entités et je parle aujourd'hui au nom d'Alcis Transport. Donc nous avons plusieurs activités, dont 4 principales. Transport des personnes à mobilité réduite, le transport urbain. Nous sommes aujourd'hui le premier sous-traitant de TCO dans l'agglomération toulousaine. Nous faisons du transport scolaire également aussi, Blablacar et interurbain avec l'IO. Et nous venons de créer également depuis 2022 une société qui la fabrique de voyages qui permet avec nos clients de fabriquer des voyages sur mesure pour permettre à nos clients de pouvoir vraiment réaliser leur rêve de voyage. Donc aujourd'hui, nous sommes en capacité de transporter toutes les personnes qui le désirent. Nos locaux, notre siège est à Balma, donc il suffit de prendre contact avec nous et de pouvoir véritablement nous demander et nous faisons du sur-mesure. Donc si j'ai bien compris, nos partenaires, s'ils ont un problème de transport, il faut qu'ils appellent chez Alcis. Absolument, absolument. Et notre partenariat avec le TO13 dure aujourd'hui depuis 4 ans parce que nous partageons les mêmes valeurs, valeurs de sport, les valeurs de respect, d'abnégation, de courage, des valeurs familiales également aussi, puisque nous sommes une entreprise familiale. Donc nous espérons pouvoir continuer à soutenir, à transporter le TO13 dans ses différents déplacements et devenir et continuer à rester un partenaire de transport sécuritaire et véritablement accompagnateur du TO13. Bon, ben on te remercie pour toutes ces explications. Enfin connaisseur du rugby à 13, tu vas me donner un petit prono pour aujourd'hui. Alors là, c'est un exercice extrêmement sensible et difficile parce que c'est une lourde responsabilité. Je vais donner du 18-12, je crois, ou 18-13, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Toulouse, il est évident que c'est nous qui allons gagner, sinon ce n'est pas possible. Mais je reste mesuré, mais je crois qu'on fera mieux que ça. Eh ben, on te remercie, puis on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Notre deuxième invité, la Rosa Negra, qui est arrivée en force aujourd'hui, puisque c'est eux qui nous font toute l'animation, grillade, buvette au niveau du stade. Et puis c'est vrai qu'on se régale, j'ai vu qu'il y avait des magrets, de la saucisse de Toulouse, bon, comme dans leur établissement. Alors on a la chance d'avoir Vincent et Julien, les fondateurs de la Rosa Negra. Alors Julien, vous avez commencé par une Rosa Negra bien sûr, mais moi, il me semble qu'il y en a beaucoup plus. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer? On a commencé pas loin d'ici, justement, c'est le quartier des Minimes. On était juste après le pont des Minimes, avenue Honoré-Serre, première Rosa Negra jusqu'en 2015. Et derrière, ça s'est enchaîné. Donc, bon, c'était une reprise d'une autre marque, c'était le Café Baggio à Toulouse. On a enchaîné sur le changement de nom Rosa Negra et on s'est diversifié au marché après derrière à Victor Hugo, Saint-Cyprien, le food truck, l'événementiel, enfin voilà, mais toujours sous le nom de la Rosa Negra et comme tu dis, notre marque elle est autour du bon vivant, elle est autour de cette viande, de ces tapas, du partage grosso merdo. Bon, mais Vincent, il va nous en dire un peu plus. Moi, si je viens à la Rosa Negra, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? La vraie promesse quand tu viens à la Rosa Negra, c'est d'être bien reçu avec le sourire déjà, être sûr d'avoir une assiette bien pleine déjà, des produits frais, tu peux manger de la viande, des tapas, mais surtout avant tu vas boire un apéro parce que c'est quand même une tradition chez nous. Et puis quand tu auras fini de manger, on va baisser un petit peu la lumière, si on peut monter un peu la musique et boire 2-3 canons, ça on sait faire aussi. Des fois peut-être un petit peu trop, mais bon. Pour nous, il n'y en a jamais assez.
Bon, nous on connaît tous, hein. Tous les gens du Théo sont des fidèles de la Rosa Negra et c'est vrai qu'on se régale, je peux le confirmer. Bon, maintenant on va jouer au jeu des pronos. Alors, quel est ton prono toi Vincent? Moi je pense que les Toulousains ont très bien préparé le match, ils l'ont ciblé surtout, donc je verrai une petite dizaine d'écarts de points en faveur du Théo, allez, un 28-18, 16, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Et Julien, en tant que fait connaisseur, parce qu'on ne l'a pas dit à nos amis, mais bon, Julien a porté le maillot et a été de la première équipe qui a joué dans les championnats d'Angleterre. Donc, tu n'as pas le droit de te tromper sur le prono. Ça va être tendu, ça va être tendu. Ça va se tenir, je pense, pendant un petit moment. Moi, je vois un faible écart, ouais. Je ne vois pas de gros scores. Je vois un 18-12 et pas plus. Voilà, 18-12 pour le Théo. Le Théo qui, sur ses terres, va pas lâcher malgré tout. Et surtout, on a de belles prévisions derrière. On espère que le Théo sera en Super League, voilà, tout simplement. Ben, on vous remercie, puis on se dit à l'année prochaine. Merci à vous, merci. Écoutez, grosse déception. C'est vrai qu'aujourd'hui, on avait à cœur de remporter ce match, gagner, avoir au moins la victoire. On a fait beaucoup trop de fautes. Je pense qu'on n'a pas su dominer le bras de fer. On n'a pas su sortir de notre camp. Et on a concédé trop de fautes pour gagner un match de haut niveau. C'est vrai que York a très bien joué le coup avec beaucoup de play autour du ruck. Ils ont mis beaucoup de vitesse et d'intensité, ce qui nous a obligés à subir un peu les plaquages. Et malheureusement, on a manqué d'énergie pour pouvoir rivaliser. Voilà, c'est qu'on a rendu trop de ballons. Je crois qu'on fait plus de 10 fautes. Donc ça a été compliqué pour nous de mettre notre jeu en place, donc que ça nous serve de leçon. Voilà, c'est une déception, mais bon, la saison n'est pas terminée. On va continuer à travailler dur. On a un déplacement à Bradford qui est important la semaine prochaine, et puis les 2 derniers matchs qui vont suivre pour essayer de rentrer dans les phases finales avec les playoffs d'une bonne manière en tout cas.